Vous écoutez Big Band Theory, un podcast de grand format. Épisode 1, diriger un grand ensemble. Depuis plus de 20 ans, Grand Format s'engage à défendre et à mettre en lumière le fabuleux travail des équipes artistiques indépendantes de jazz et de musiques improvisées. En 2024, elle représente plus de 120 grands ensembles et collectifs et près de 1300 artistes. Tout au long de cette série, embarquez dans l'univers du jazz en grande formation, à la rencontre de celles et ceux qui donnent vie à cette musique hors norme. Réunir entre 8 et parfois plus de 20 artistes sur scène, en résidence ou en répétition, peut relever d'un véritable casse-tête. Au-delà de l'évidente gymnastique logistique, la direction artistique, qui englobe dans certains cas la composition, l'arrangement et la gestion de la vie de l'ensemble, est fondamentale dans l'activité d'une grande formation. Mais qu'est-ce que ça change concrètement de diriger, composer et arranger pour un grand ensemble ? À quoi faut-il s'attendre lorsque l'on souhaite à son tour se lancer dans cette aventure ? Pour nous répondre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce premier épisode deux chefs d'orchestre et musiciennes, Elinoa et Leila Olivesi. Elinoa fonde et dirige entre autres le Wanderlust Orchestra, un ensemble extra large de 15 musiciens et musiciennes. Elle a également composé pour l'Orchestre national de jazz et mène plusieurs autres projets en plus petite forme. Leila Olivesi est pianiste, compositrice et dirige le Leila Olivesi Octet, avec lequel elle a sorti 2 albums. Leila est aussi vice-présidente de la Maison du Duke à Paris et donne régulièrement des conférences sur le jazz et sur l'œuvre de Duke Ellington. Leurs grandes formations respectives comptent parmi les membres de la Fédération Grand Format. En tant que musicienne, j'ai toujours eu une vision assez précise de ce que je voulais faire artistiquement avec mes projets. Elinoa. J'aime beaucoup ce rôle de concevoir un projet vraiment depuis le stade de l'imagination, de créer le son, ensuite d'écrire, et puis de le porter, ensuite diriger les répétitions, le porter sur scène, voire même être un peu garante de la bonne vie de l'ensemble, de la bonne entente entre les musiciens et les musiciennes. Donc je pense qu'effectivement ce rôle de directrice artistique, il me va bien, et ce serait presque au contraire dans des projets où il faudrait partager la direction artistique, où je pourrais me sentir un peu moins à l'aise. J'ai peut-être un petit aspect un peu control freak, comme on dit. Au bout d'un moment, ça devient nécessaire, je pense, de monter sa structure, de professionnaliser en fait les conditions dans lesquelles on répète. Pour la petite anecdote, avec mon grand ensemble Wanderlust Orchestra, on a commencé, on va dire, un peu comme une bande de copains, de copines qui répétions ensemble. Donc c'était du temps où j'étais encore à l'école, donc au Centre des musiques Didier Lockwood. On a commencé à jouer au Baiser Salé, qui est un petit club parisien. On était tous serrés les uns contre les autres, les 14 sur la scène. À la fois, c'était les meilleurs moments parce que ça crée vraiment une dynamique de groupe et une super ambiance et une proximité avec le public. Et à la fois, on s'est aussi dit que peut-être... on tenait un bon truc et on avait envie d'emmener le projet plus loin, de pouvoir partir à la conquête d'autres espaces pour se produire. Et ça passait forcément par la nécessité de créer sa structure, de créer ma compagnie. Le Wanderlust Orchestra, c'est le 2e projet que j'ai monté dans ma vie de musicienne. Et je pense que dès le premier projet, on était en sextet, donc il y avait déjà pas mal de musiciens sur scène finalement. Et j'avais en tête un son assez riche, foisonnant, très arrangé. Et je pense que le fait de monter l'orchestre, ça a été une façon de pousser encore plus loin cette envie de vraiment travailler la matière sonore, de vraiment me confronter à l'écriture. J'ai toujours été influencée par la musique en grand ensemble. Alors pour moi, ça s'est traduit, par exemple quand j'étais ado, j'étais fascinée par la musique de film en orchestre symphonique. Je suis une très très grande fan de John Williams par exemple. Et je pense que le jour où j'ai découvert qu'en fait ma passion pour le jazz pouvait se conjuguer avec cette passion pour la grande formation, ça a été vraiment un déclic. Et notamment, j'ai découvert dans la musique de Karine Bonnefoy, avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais encore étudiante, cette parfaite rencontre, on va dire, entre ces deux esthétiques. Et c'est vraiment ça qui a déclenché chez moi l'envie de monter un grand ensemble. Je pense qu'au départ, quand je me suis lancée dans cette aventure, j'avais pas forcément
l'idée de la complexité que c'était de monter cette entreprise, on va dire ça comme ça, parce que ça peut ressembler à une entreprise. Mais je pense qu'à toutes les étapes, ça a été quelque chose de vraiment très enrichissant et que ça nourrissait aussi chez moi cette envie que j'avais dès petite fille on va dire, de jouer un peu à la maîtresse, en fait. Il y a ce côté... en fait, à la fois c'est nos amis, mais c'est aussi nos musiciens. Il y a cette espèce de synergie qui se crée où en fait on se sent responsable en fait de cette petite famille, de cette grande famille en fait plutôt. Alors je n'ai pas de recette pour composer pour grand ensemble. Leïla Olivesi. D'ailleurs, je n'ai pas appris de recette vraiment au conservatoire ou à l'école où j'ai été. Je pense que d'abord, il faut être à l'écoute de ses musiciens. C'est ce qu'il y a de plus important d'ailleurs quand on est un musicien, d'apprendre à savoir écouter. Et ensuite, il faut chercher. Souvent, quand je compose, je me mets au piano. Et quand je joue, j'entends, au lieu d'entendre les notes du piano, j'entends les notes des musiciens. J'entends la trompette, le saxophone, j'entends la guitare, j'imagine. Et quand ça ne me plaît pas avec tel ou tel timbre, je recommence. Et j'essaye un grand nombre de fois pour trouver le son qui me plaît. Et pour la différence entre les grands ensembles et les petites formations, alors c'est vrai que j'ai fait 6 albums, les 2 derniers sont avec mon octet et mon nonette, mais en fait dès le départ, comme Elinoa, moi mon premier groupe c'était un sextet, et donc j'avais déjà le goût des palettes orchestrales et de mélanger différents timbres. Et puis j'ai eu pas mal d'expériences en grand ensemble avant de monter mon nonette. En fait, j'ai écrit pour orchestre. J'ai eu même une commande une fois pour un triple grand ensemble. Il y avait orchestre symphonique, big band et chœur. Et donc en fait, j'ai à chaque fois essayé d'élargir les palettes orchestrales. Quand on est en petite formation, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le même type d'écriture, sauf qu'en fait, on va plus à l'essentiel et on essaye de cultiver une variété et des contrastes avec un petit peu moins d'instruments. Pour moi, la grande différence, c'est quand je joue en piano solo. Là, c'est vraiment un travail qui est totalement différent, où on est obligé de parfaire et de chercher les détails au niveau du toucher, au niveau de l'instrument, alors que quand on écrit pour grand ensemble, en fait, l'instrument, ça devient le grand ensemble. La première fois que j'ai dirigé un grand ensemble, j'ai eu la sensation d'abord d'être à ma place et d'avoir un petit peu de la magie sous les doigts. Et en fait, ça m'a rappelé les moments où, quand j'étais petite dans mon salon, j'écoutais le Requiem de Mozart, dirigé par Corboz. Et en fait, je faisais semblant de conduire l'orchestre en écoutant la musique. Donc c'était un grand plaisir surtout. Et après 100 fois, alors je ne sais pas si j'ai déjà dirigé un grand ensemble 100 fois, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on joue pas mal avec mon octet. Et à chaque fois, tous les soirs, c'est différent. C'est jamais exactement les mêmes sensations. Il se passe toujours des choses un petit peu différentes. On change l'ordre des morceaux, parfois on change les solistes. Les solos sont différents. Et la façon de jouer les nuances, accélérer, ralentir les tempos, enfin à chaque fois, il y a des sensations très nouvelles. Mais par contre, ce qui est agréable et qui commence à se construire, c'est qu'il y a une espèce de sédimentation et de complicité qui se forge au sein du groupe qui est nouvelle. Et donc, plus on joue, plus la musique s'affine et prend un petit peu de patine. Le challenge pour moi du grand ensemble, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre l'écriture et l'expression libre des musiciens, l'épanouissement des musiciens. Et je pense qu'avec notre dernier répertoire, celui avec lequel on tourne en ce moment, qui s'appelle Astral, on a réussi à trouver à la fois cet équilibre entre l'écriture et l'improvisation, mais aussi un équilibre au niveau des esthétiques, parce qu'en fait, chaque personne à l'intérieur de l'ensemble a une personnalité différente, complémentaire et très contrastée. En fait, il y a des musiciens super différents au sein du groupe, avec différentes générations. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est que voilà, cette composition, c'est-à-dire le choix des musiciens qui sont ensemble, fonctionne super bien. Il y a beaucoup d'admiration entre les musiciens et c'est très très agréable. Je dirais qu'un challenge particulier quand on dirige un grand ensemble, Elinoa. Je pense que c'est la responsabilité qu'on ressent vis-à-vis de son équipe,
face à la difficulté justement de faire vivre l'ensemble. C'est-à-dire que on investit beaucoup de travail justement à développer cette écriture qui est pas toujours simple et qui nécessite beaucoup d'investissement et chacun se projette. Il y a un peu le côté famille qui se met en place. Et à côté de ça, c'est aussi notre responsabilité en tant que directrice artistique de trouver des concerts en fait, de faire vivre l'ensemble, de trouver des financements pour que chacun se trouve, puisse travailler dans des bonnes conditions. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des plus grosses difficultés, surtout aujourd'hui, avec la contraction des budgets alloués à la culture, avec la diminution des opportunités de jouer, et surtout pour un grand ensemble, surtout pour des projets qui sont artistiquement ambitieux. C'est frustrant de se dire qu'on a un beau projet artistique et qu'en même temps on n'arrive pas forcément à trouver les moyens de le faire jouer autant qu'on voudrait. Merci à Elie Noah et Leila Olivesi pour leurs témoignages et leurs contributions. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de Big Band Theory. Un podcast de grand format, réalisé en partenariat avec La Lettre du Musicien et Toy Toy Productions. À très vite pour un nouveau chapitre du jazz en grand format.